Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Farah Keram, journaliste et auteure de livres autour du pain, de la cuisine et des transmissions. J'ai rencontré Farah lors d'une retraite botanique au château de la Haute-Borde. Farah est arrivée en retard, elle avait loupé son train. Plusieurs personnes l'attendaient avec impatience et je me suis dit qu'elle devait être extraordinaire. Enfin, elle a surgi. Lumineuse, apaisante, elle était là. J'ai eu un coup de foudre amical immédiat pour Farah et je suis très heureuse de partager cette conversation avec vous. En mars 2019, on s'apprête à être confiné pour un temps indéterminé. Farah décide d'arrêter la pilule qu'elle prenait depuis la préadolescence. Prescrite sans motif particulier, la pilule faisait partie de sa vie depuis plus de 15 ans. Le déclic pour arrêter la pilule, l'impression d'être comme paralysée au niveau du bassin et une libido trop calme. À 30 ans, Farah va vivre pour la première fois un cycle féminin brut et naturel. Elle va se faire secouer par cette tempête hormonale et émotionnelle. Elle saisit cette occasion pour explorer sa féminité. Pourquoi avait-elle tenu toujours à être aussi lisse et discrète ? Aujourd'hui, je te reçois, Farah, dans la petite relax room qui est derrière l'atelier des jus. On est entre café, lait d'amande, jus concentration, jus immunité. Comment tu te sens ? Bonjour Claire, merci de me recevoir. Je me sens très bien parce que je trouve que cette pièce, bien qu'elle soit très remplie, m'apaise. Donc je suis ravie d'être là. Et là, tu es un petit peu en train de te préparer à partir en voyage ? Oui, je m'apprête à partir pour Marseille. Mais pour tout te dire, je pense que j'aimerais rester un peu à Paris. J'ai le sentiment de, là, en allant prendre un train, de laisser quelque chose derrière moi, même si je pars que pour 3 jours. Et j'aime pas trop ça, mais je trouve que c'est la transition parfaite de te voir en cette matinée et de pouvoir échanger autour de lait d'amande et autres jus. Enfin, déjà, je sens que ça m'a requinqué depuis mon arrivée ici. Tu sais, il y a quand même une chance que tu loupes ton train et que tu restes à Paris finalement. J'espère que ma sœur n'écoutera jamais ce podcast parce que c'est elle que je vais retrouver. Et après Marseille, tu fais un voyage un petit peu plus loin. C'est une étape vers l'Afrique du Nord. Oui, je pense que c'est pas anodin de partir à Marseille une semaine avant un gros départ, effectivement, parce que je vais partir un peu plus d'1 mois entre l'Algérie et la Tunisie, qui sont mes 2 pays de cœur, et l'Algérie qui est le pays dont sont originaires mes parents. Et c'est un peu un retour presque un voyage initiatique et un peu un retour sur la terre de mes ancêtres et de ma famille. Donc il n'y a pas d'appréhension, il y a beaucoup d'envie. Je sens vraiment qu'il y a un gros enjeu qui se dessine. C'est pour un projet professionnel, mais aussi évidemment personnel. Donc c'est un peu un voyage en 2 étapes. D'abord Marseille, puis voilà. Donc tu es sur le départ d'un retour aux sources. Oui. Et comme tu sais, la première question rituelle sur Coup d'éclat, qui peut impressionner un petit peu, mais qui va nous dire beaucoup sur qui tu es. Quelle est ta mission sur Terre ? Pour tout te dire, j'ai vraiment pensé à cette question. Non pas que tu m'aies envoyé les questions avant, parce que c'est pas du tout ce que tu fais. Mais comme tu le sais, je suis une auditrice de Coup d'éclat, donc je sais qu'elle allait arriver. C'est pas évident. Et ça m'a beaucoup travaillé. Pour tout te dire, ça m'a vraiment beaucoup travaillé. Je pense qu'il n'est pas encore défini totalement, ce qui pour moi est très positif, parce que c'est en plein chantier, et qui dit chantier dit mouvement, et qui dit mouvement dit vie, vie qui circule. Mais je crois que ma mission sur Terre, c'est de créer du lien entre les gens.
En fait, je trouve que je suis assez dans l'empathie et j'aime que les gens se rencontrent, j'aime que l'énergie circule, j'aime qu'il y ait des sentiments qui naissent, qu'il y ait vraiment du lien. Enfin, le mot lien pour moi est très important et je crois que c'est un peu le talent que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir faire se connecter des gens, pas d'un point de vue forcément réseau comme on peut entendre de connexion aujourd'hui en 2022, mais d'un point de vue vraiment humain et même énergétique. Je sais que si je rassemble des gens dans un espace, il va y avoir quelque chose qui se passe. Et puis souvent, le fait de réunir ces gens, ça passe aussi par de bonnes tablées. Donc c'est un peu la porte d'entrée. Donc tout le mérite ne me revient pas, évidemment. Mais c'est ça, je pense que c'est la connexion entre les âmes. Et tu as une petite botte secrète, non? Le pain? Oui, le pain. Oui, le pain, tout à fait. Je suis passionnée de pain depuis toute petite. Parfois, vraiment, je me questionne, je me demande d'où ça vient. En fait, pour tout te dire, le pain a toujours été là. Je pense que c'est le souvenir le plus immuable que j'ai. C'est un lien avec ma famille parce qu'il y a toujours eu du pain sur la table. J'attendais que mon père rentre du travail le soir et que ma mère également en fait avait en apportant des miches, des baguettes, le pain chaud. Enfin, avant que j'apprenne que le pain chaud n'est pas digeste. Mais c'est des souvenirs très forts d'enfance où j'étais un peu dans une bulle, dans un cocon. Et puis surtout, d'un point de vue aromatique, le pain me passionne. J'aime travailler le pain, j'aime écrire sur le pain, j'aime me renseigner sur le pain et pas forcément que sur les pains au blé, sur aussi d'autres céréales. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui unit beaucoup. Pour moi, c'est l'un des aliments les plus universels parce qu'on rompt le pain, on le partage. Et il y a énormément d'histoires, de rites, de rituels qui peuvent avoir lieu autour du pain. Donc je pense que c'est pas non plus anodin que ce soit ma passion et que ce soit quelque chose qui me nourrit spécialement. Et ça, couplé au fait que effectivement, ma mission, je pense, sur Terre, c'est de rassembler peut-être, tout à ma petite échelle évidemment, mais pourquoi pas rassembler autour du pain. Je suis en pleine recherche en ce moment. Est-ce que le pain est aussi le fil rouge de ton grand voyage? Oui, tout à fait. Ou il y a d'autres explorations que tu vas faire? Alors ça va être très lié, donc je pars pour un livre qui va paraître l'an prochain, donc en octobre 2023 aux éditions La Ville Brûle, qui est en fait un livre de recettes de cuisine des femmes de ma famille. Parce que, en fait, où sont les hommes dans ma famille? C'est la grande question, mais vraiment, il n'y a pas de mecs. Donc, ça va être vraiment la base, avec aussi beaucoup de recettes de pain, notamment. Et je pars sur je vais arpenter une partie de l'Afrique du Nord à la rencontre de chercheurs qui travaillent sur ça. Mais effectivement, le pain est quand même le fil rouge, parce que moi, c'est c'est l'aliment qui m'a fait renouer avec toute cette culture alimentaire d'Afrique du Nord, qui est la culture de mes parents, que eux m'ont transmis, mais que j'ai toujours rejetée. Je l'ai vraiment toujours rejetée parce que pour moi, c'était des nourritures qui sentaient fort, qui étaient en fait tout ce que je voulais masquer chez moi. Genre mes propres origines, parce que je suis née en France, j'avais un peu le poids je pense, du complexe de l'immigré de deuxième génération. Mais bon, là, on rentre dans des considérations... c'est assez compliqué. Le poids des lignées. Le poids des lignées, en fait, c'est ça, quoi. Mais mon Dieu, le poids des lignées, on n'en peut plus. C'est à la fois nourrissant de creuser là-dessus, mais c'est assez abyssal, on va dire. Et pour tout te dire, j'ai quand même renoué avec cette cuisine-là à travers le pain. Parce que les aliments que j'ai jamais rejetés, si tu veux, je voulais masquer mon identité. Je voulais masquer mon identité plurielle. Je voulais être la petite... parisienne parfaite, toute lisse. Vraiment, je voulais pas faire de vagues. J'étais quand même dans une école catho et c'est pas ma confession. J'étais la seule personne d'origine nord-africaine. Donc ça me travaillait beaucoup de façon inconsciente, je pense, parce que j'étais quand même assez petite. Mais le pain, les galettes semoules, donc les pains maghrébins ont toujours été là, les odeurs, l'huile d'olive, tout ce que tu peux mettre dedans comme épices. Donc, c'est le point de départ aussi pour moi d'avoir renoué avec ces cuisines-là. Et cette exploration que tu fais pour renouer justement avec cette culture que tu as voulu un petit peu enfouie, tu as aussi exploré une autre partie de toi qui est justement d'abandonner la pilule. Oui, exactement. Et là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Tu peux nous raconter en détail ce qui s'est passé, ton coup d'éclat?
du jour. Alors, ça remonte à 2019, donc en fin d'année 2019. J'étais sous pilule, je pense, donc j'ai 31 ans, et j'étais sous pilule depuis, je pense, mais allez, 13 ans à peu près. Donc j'ai arrêté ça après presque 15 ans de pilule, quoi. Enfin, c'était assez fou. Je l'ai arrêté pour des questions vraiment relationnelles, purement de libido. Pour être tout à fait honnête. Ça avait coupé ta libido? Complètement. Ça avait complètement coupé ma libido. C'était un problème intime dans mon couple, que moi, je considérais comme assez problématique. À l'époque, j'étais en relation avec quelqu'un d'extrêmement bienveillant, donc il y avait du dialogue sur tout ça. Ça a été quelque chose dont on a parlé ensemble, que j'ai pas vécu seule dans mon coin, et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais c'était vraiment la prise de conscience de base, c'est OK, en fait, j'ai plus de libido, mais par ailleurs, je ne ressens absolument rien dans mon bassin. C'est-à-dire que toute cette zone du bassin est comme anesthésiée, alors que par ailleurs, j'avais commencé quelques années plus tôt le yoga, et moi qui a toujours été complètement en déconnexion avec mon corps, qui n'a jamais pratiqué vraiment beaucoup de sport, ce genre de choses, ça a été une révélation comme beaucoup de monde. Le yoga m'a permis de me reconnecter vraiment à l'esprit, le corps. Mais je sentais, donc en ayant pleine conscience de sensations, de flux en moi, je sentais que la zone du bassin était comme morte. C'est un mot assez lourd, mais c'était vraiment le cas. Donc, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Tu as décidé comme ça du jour au lendemain, ou tu étais déjà dans ce process aussi d'être quelqu'un de moins lisse? Parce que c'est vrai que prendre la pilule a plein d'avantages. Par ailleurs, c'est vrai qu'aussi ça lisse les hormones, ça lisse aussi le cycle. On n'a pas de PMS, on n'a pas de règles. C'est quand même assez confortable. Ben oui. C'est un peu comme enfouir tout ce qui sent pas bon. C'est pas faux. Je pense que je me rendais pas compte à l'époque, justement, de tout ce que la pilule avait de bien. D'un point de vue gynécologique, je suis accompagnée par une sage-femme géniale qui s'appelle Marina Salomé, qui est très engagée contre les violences gynécologiques, qui est vraiment super et qui est dans le 20e arrondissement de Paris. Et quand je lui ai fait part de ma volonté d'arrêter la pilule, elle m'a effectivement parlé de tout ce qui pouvait ressurgir, rejaillir, notamment parce que je la prenais depuis quand j'étais pré-ado. Mais entre nous, Claire, vraiment, je n'en avais aucune idée. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça allait réveiller de bien comme de fulgurant et de renversant. Je comprends aujourd'hui qu'effectivement, arrêter la pilule n'est pas une fin en soi. Là, c'est vraiment un témoignage très personnel, mais c'est pas du tout conseillé à tout le monde. Il y a des femmes pour qui c'est salvateur, vraiment. Donc, c'est pas vraiment tout blanc ou noir. Je veux dire, c'est mon coup d'éclat à moi, mais ça peut être tout l'inverse pour toi, par exemple. Et là, tu as retrouvé la sensation dans le bassin tout de suite? Alors, non, pas Comment tout ça de s'est suite. passé? Pas tout de suite. Pour tout te dire, donc c'était fin 2019. Comme on le sait, début 2020 est arrivé très vite la pandémie et le confinement. Et là, j'ai eu quand même le temps de me rendre compte des choses parce que j'ai arrêté la pilule, ma vie était quand même très active. Je me rendais pas forcément compte de beaucoup de choses. Voilà, mes cycles n'avaient pas spécialement changé. Après, il est connu que ça met du temps à se remettre en place, qu'il faut laisser passer généralement 3 cycles. Et donc arrive le confinement, et là j'ai vraiment beaucoup de temps pour explorer mon bassin et me rendre compte de ce qui se passe. Et là, ça a été le raz-de-marée. Donc déjà, prise de poids énorme. Et par ailleurs, j'ai ensuite appris que souvent l'arrêt de la pilule peut entraîner une perte de poids. Que c'est quelque chose d'assez commun. Moi, ça a été une prise de poids mais incroyable. En fait, j'ai découvert les fringales de certains moments de cycle. J'ai découvert un amour inconditionnel pour le sucre. Mais alors vraiment... PMS? Ouais. Alors dingue. Alors que pour le coup, le sucre faisait pas partie de ma vie. Et le sucre ne fait pas partie de ma vie hors PMS. Donc c'est ça qui est fou, mais ça a été une déferlante. Donc je ne me reconnaissais pas, c'est-à-dire que j'étais vraiment sur des fringales, c'était compulsif et c'était presque parfois obsessionnel, mon corps réclamait ça. J'ai eu la chance de découvrir les émotions complètement du SPM, donc du syndrome prémenstruel. Ça a été... d'une intensité folle. Donc la première fois que ça t'arrive, t'es quand même chez toi, tu te réveilles le matin, t'es de mauvais poil. Bon, ça peut arriver
à toutes et à tous. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ok, genre je ne supporte plus la lumière et j'ai envie de pleurer constamment et de tuer cette personne en face de moi. Donc il y a quand même, là on est sur un niveau de mais qu'est-ce qui se passe? Et au bout de quelques cycles, tu comprends que c'est le SPM tout simplement. Ouais. Et voilà, c'était des choses tout à fait nouvelles. Et je crois très sincèrement que tout ça est une force inouïe. Parce que j'ai été privée de ces sensations-là pendant une partie conséquente de ma vie. Et là, t'as pas eu envie de reprendre la pilule alors? Non. Je me suis... Malgré les fringales, l'envie de tuer ton mec. Écoute, je me suis dit que non, de toute façon, on pouvait pas... Ça te plaisait quand même, en fait, de ressentir ça? Oui. En fait, j'ai compris l'espèce de puissance qui se loge dans les cycles menstruels. Enfin, vraiment, je me suis dit, entre être anesthésiée complètement, ne rien ressentir, versus ressentir des choses de façon qui te font quand même vibrer et te sentir vivante, il n'y a pas photo. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je creuse ça. Par contre, qu'il fallait que je me régule. Et pour ce faire, là, je me suis retrouvée face à, en fait, un néant d'informations. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien, que ce soit sur Internet ou auprès d'amis, qui était une science exacte. Personne ne pouvait te dire « Ok, tu souffres de ça ou tu te sens ça, il faut prendre ça, il faut faire attention. » Enfin, oui, on te dit qu'il faut faire du yoga doux, des exercices de respiration, il faut adapter ton alimentation à tes cycles, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y avait pas de mode d'emploi. Donc je me suis sentie complètement, pas délaissée, mais j'étais un peu perdue. Et c'est là où c'est devenu intéressant. Je me suis dit, ok, bon, j'ai pas envie de reprendre la pilule, donc il va falloir que je consulte peut-être une naturo, que je revoie ma super sage-femme, que j'aille glaner des informations. Et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Enfin, tu le sais très bien avec Atelier Nubio notamment. Et ta peau? Eh bien, la peau... rien du tout. Ah, la peau, ça n'a pas changé? Parce que ça, c'est un des gros problèmes quand tu arrêtes la pilule, c'est que souvent, il y a des gros sujets peau qui ressurgissent après avoir été, en effet, lissés pendant des années. Complètement. Non, mais je crois que c'est le privilège d'être nord-africaine. La peau, généralement, elle est assez... elle cause pas trop de soucis. Enfin, vraiment, sincèrement. Et libido, t'as retrouvé la sensation non, de ton chaudron magique? Donc non, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ce n'était pas le problème, peut-être 100% de cette petite pilule que j'ai ingurgitée chaque jour. Ça a réveillé, si, un désir sexuel important. En fait, vraiment, c'est comme si on avait rebranché quelque chose. Toute une partie de moi qui était déconnectée, qui était absente de moi. Et là, tu te poses la question de pourquoi est-ce qu'on nous prive aussi de ça? Enfin, Et tu te rappelles pourquoi on t'avait prescrit la pilule au début? C'est ça que je trouvais assez fou, c'est qu'il n'y avait aucune raison. J'avais pas de problème de peau, j'avais pas de douleur de règles. Ça a été, j'étais allée voir ma généraliste de l'époque, enfin vraiment j'avais 12 ans, donc j'étais accompagnée. C'était même pas contraception? Non. Donc non, pas du tout. Après, évidemment, quand tu arrêtes la pilule aussi, se pose la question de la contraception. Donc, je suis passée par plein de phases aussi. Et c'est exactement un effet miroir de quand je te raconte que j'ai pas trouvé d'informations, tu sais, sur tout ce qui est quelle marche à suivre. Par ailleurs, quand j'ai arrêté la pilule, j'ai tenté au bout de quelques mois un stérilet en cuivre. Ça a été terrible, mais ça s'est super mal passé. J'ai ensuite essayé le diaphragme, donc, qui est vraiment quelque chose que tu mets avant le rapport sexuel. J'ai essayé le préservatif, évidemment. Enfin, je suis retournée au préservatif pour finalement ne rien avoir. Et là, je suis avec un stérilet hormonal, vraiment microdosé, parce que, mine de rien, j'ai dû retourner... j'ai pas trouvé de solution. Ouais, c'est pas un mode d'emploi, mais après, c'est vrai qu'on a quand même une chance infinie de pouvoir... choisir. C'est vrai, mais parfois rien ne te convient. C'est ça qui est fou. Enfin, c'est ce que m'expliquent les professionnels de santé avec lesquels j'ai échangé sur le sujet, c'est que il n'y a aucune méthode qui est entre guillemets parfaite ou la plus adéquate. C'est juste que certaines vont convenir à certaines femmes et d'autres. Mais si tu ne veux rien prendre, c'est compliqué. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Farah.
Si vous souffrez de syndrome prémenstruel ou PMS, Atelier Nubio a formulé un complément botanique 100% plante bio de la pharmacopée française. On veut un cycle harmonieux. Il est composé de gâtillier, sauge, millepertuis, cassis, des plantes reconnues pour leurs bienfaits sur la peau, l'humeur et les douleurs. Ce complément en ampoule apaise la tornade prémenstruelle. Il marche super bien. Vous pouvez le commander sur ateliernubio.fr ou passer dans notre concept store attenant à l'Atelier des Jus, 4 rue Paul Bert, dans le 11e à Paris. Et comment est-ce que tu as réussi à retourner la situation de je prends en pleine figure des cycles avec des variations d'humeur, de poids, d'envie, à une force? Je pense que c'est parce que c'est tellement... qui dit émotion qui fluctue, qui dit sensation dans le corps, dit en fait présence quand même énergétique super forte. Et je me suis rendu compte que c'était hyper beau de ne pas être toujours linéaire. C'est-à-dire que selon... C'est génial déjà d'adapter son alimentation selon la phase dans laquelle tu es dans ton cycle. C'est quand même assez génial aussi d'avoir des moments où tu as des émotions assez lourdes qui s'éveillent parce qu'en fait, ça te confronte à quelque chose de profondément... c'est viscéral, quoi. C'est viscéral, c'est pas... si tu veux, c'est pas « il m'est arrivé quelque chose de pas bien, donc je suis de mauvais poil et ça va pas ». Là, c'est quelque chose qui vient profondément de l'intérieur de toi. Et c'est des choses qui sont assez rares, je trouve, dans la vie. Et ça casse, en fait, cette espèce de linéarité, et ça nous remet dans un mouvement cyclique. Et en fait, on est complètement cyclique en tant que femme. Enfin, les hommes aussi sont cycliques. Et l'univers dans lequel on vit aussi. Et je trouve que ça nous remet un peu sur la même fréquence vibratoire, si je puis dire, de ça. Et surtout, de me dire, mais à quel point on peut avoir autant de regains d'énergie par moment dans le mois, de baisse d'énergie, à quel point on est... je me suis vraiment sentie profondément vivante. Et donc, tu as quand même mis en place certaines techniques pour apaiser ces fringales, ces sauts d'humeur. Tu peux nous partager ce que tu suis. Tu adaptes vraiment ton alimentation au cycle de façon consciente, parce qu'après, c'est vrai qu'on l'adapte aussi de façon inconsciente, parce qu'on a des moments où on a plus faim, moins faim. Oui. C'est assez remarquable avec des cycles naturels. Mais après, on peut aussi un peu stretcher son activité physique, son activité même sociale, en fonction du cycle. Tu sais qu'il faut demander une augmentation au moment de l'ovulation. Je ne savais pas. Merci, Claire. On est le plus en contact avec l'autre et qu'on est le plus connecté. C'est beau, je vais bien le garder en tête. Écoute, oui, j'adapte. J'adapte, mais de façon quand même, maintenant c'est presque de l'ordre du rituel. Je vais déjà... je sais que quelques jours avant mon cycle, je ne vais pas faire d'événements qui sollicitent beaucoup d'énergie. Je ne vais pas prévoir des dîners avec les copains. Pour les fringales, je vais aller plus vers de la date, par exemple des dates, du chocolat noir 100%, pour essayer de pallier à ces fringales de sucre. Je vais anticiper en me disant... je vais me faire, tu vois, des bols avec beaucoup de lentilles, de sucre lent, avec des farines intégrales pour pallier les moments dans quelques jours où j'aurai des envies de sucre. C'est vraiment, je compose totalement. Après, c'est aussi, je ne suis pas avec un calendrier de mes cycles qui d'ailleurs ne sont pas tout à fait réguliers, mais je me repère parce que je suis alignée avec la pleine lune. Donc, généralement, mes règles tombent pendant la pleine lune. Donc, autant te dire que c'est le cocktail Molotov. Voilà. Donc là, tu me vois dans une semaine particulière. Mais non, oui, vraiment, j'ai mis en place, j'adapte clairement mon alimentation et j'essaie de prendre sur moi et de pas... vraiment, les fringales de sucre, c'était 3 paquets de bonbons. Donc, c'était vraiment... le mal, c'était pas bien du tout. Là, ça a duré pendant peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et maintenant, je me le refuse. J'ai aussi des tips au-delà de l'alimentation. C'est que je vais inhaler des huiles essentielles ou je vais me faire des massages. Par exemple, le petit grain bigarade, c'est assez magique. Je me mets une goutte sur... C'est contre tout ce qui est anxiété aussi, dépression, mais pour moi, ça marche vraiment au moment du SPM. Et je vais me mettre une goutte sur chaque poignet que je vais inhaler
aussi une sur le plexus solaire avant de dormir et ça calme tout de suite. Donc oui, il y a vraiment pour la j'ai des pertes de concentration, donc je vais prendre du niaouli avec un peu d'huile végétale, de noisettes, et je vais me faire des petits massages, pareil sur la zone du plexus solaire. Donc c'est des petites astuces qui par ailleurs ne marchent vraiment pas pour tout le monde. C'est ça aussi qui est à la fois fou mais très beau, c'est que chacun doit composer, doit trouver un peu sa recette magique. La première étape, c'est quand même de les identifier, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de se sentir, en effet, envie de se cacher dans une grotte ou de vraiment disparaître de la circulation sans déjà dire « Ah oui, en fait, je comprends, c'est ce moment-là et tout ça ». C'est vrai que ça peut aussi apprendre des choses sur soi-même et se donner envie aussi de progresser. Complètement, c'est exactement ça. Et travailler sur certains sujets. C'est vrai que toi, tu disais les fringales. Moi, j'ai des insomnies qui sont assez fortes. J'ai 1 ou 2 nuits. Après, je sais que c'est ça. Du coup, c'est aussi assez relaxant. Mais en revanche, je n'ai pas encore trouvé l'huile essentielle. On veut une huile étoilée d'Atelier Nu Bio, donc, qui est à base de plantes qui sont récoltées directement sur le champ et qui sont transformées sur place, qui sont très apaisantes. Le bain aussi, le bain au cristaux de sel. Oui, ça c'est... On le connaît bien, ce bain-là. Oui, c'est vrai. Les bains aident beaucoup. Après, tu vois, là, dans mon ancien appartement, j'avais pas de baignoire pendant 3 ans et ça allait. Mais une douche assez chaude, justement, moi, j'aime beaucoup les douches froides, mais à proscrire, justement, au moment des règles, c'est pas du tout quelque chose qui, moi, me convient. Donc, c'est vrai qu'il faut se créer une trousse. Moi, j'appelle ça un peu une trousse de sérénité et pas de secours parce que je trouve ça moche, mais une trousse de sérénité avec des choses qui peuvent t'accompagner et qui peuvent te soulager autant que faire se peut. Mais c'est vrai que c'est un coup d'éclat pour moi qui est certain, dans le sens où ça m'a reconnecté à moi et ça a comme levé un voile. Je me sens vraiment vivante. Et... Donc t'as pas envie de revenir en arrière? Non. Non, c'est un non-retour, je pense que, très sincèrement, c'est un non-retour. Super. Et tu sais qu'on a une question rituelle sur coup d'éclat qui est, je pense que tu n'auras aucun mal à trouver 10 000 plantes qui te guident, comme on s'est rencontrés lors d'une retraite cueillette au château de la Haute-Borde, où on a pu justement même avoir des séances d'observation, de canalisation des plantes. Est-ce qu'il y a une plante que tu vois sur ton chemin, que tu as recroisée, qui te guide? Une plante totem? Je crois que ma plante totem, c'est l'hysope, qui est très liée au pourtour méditerranéen, donc c'est pas non plus anodin. Ça ressemble à quoi comme fleur? C'est souvent en buisson, donc c'est dans l'abondance la plus totale, et ça a des petites feuilles assez longilines vertes et des jolies fleurs violettes. Et c'est très odorant. En goût, il y a un côté un peu camphré, un petit peu mentholé aussi, et c'est une plante comestible qui est une aromatique un peu oubliée, on va dire, qui était très utilisée au Moyen-Âge notamment. Et l'hysope se marie super bien dans des rôtis de viande ou moi j'adore la mettre avec des pommes de terre au four, du potimarron. Mais par ailleurs, c'est une plante totem hors du cadre de la cuisine pour moi, parce que je la reconnais tout de suite très bien et qu'elle me rassure par son côté enveloppant, abondant, que j'adore sa couleur, que c'est quelque chose que j'avais aussi, que j'ai toujours eu à la campagne quand j'étais petite. Il y avait de l'hysope dans le jardin, dans mon ancien balcon, enfin sur mon ancien balcon également. Donc elle est assez proche de moi et elle a un côté mystique qui me plaît bien aussi. Elle était sacrée chez les Hébreux. Elle était très utilisée aussi au Moyen-Âge pour tout ce qui est infection de la toux. D'ailleurs, elle est aussi extrêmement recommandée pour les bronches. Là, elle est utilisée sous forme de quoi? Du séché Oui, alors en fait, c'est possible en infusion, c'est possible Enfin, l'huile essentielle est toxique à haute dose, donc c'est quand même très compliqué. Enfin, l'huile essentielle d'hysope est toxique. Mais par exemple, moi, je la bois en infusion. J'adore me faire des bains d'hysope. C'est-à-dire que vraiment, je prends les feuilles et les fleurs d'hysope que je mets dans un bain. Et puis, j'aime me faire aussi des bâtonnets accompagnés d'autres plantes, donc en synergie avec d'autres plantes séchées,
pour faire brûler, ce qui permet aussi de ne pas forcément aller tout le temps vers la sauce blanche qui est surexploitée, hein. Tout comme le Palo Santo, qui sont des choses qui sont vraiment... faut faire attention à la consommation qu'on en fait. L'hysope, pour le coup, est encore une fois dans l'abondance, donc on peut faire ça. Donc il y a vraiment... j'aime le fait qu'elle pousse ici. Et elle pousse ici, exactement. Exactement, c'est une plante, c'est vraiment une plante que tu trouves sur le territoire français. J'aime son côté, j'aime le fait que le roi Salomon prenait des bains d'hysope et qu'il y a ce côté mystique, sacré aussi. Et est-ce que tu pourrais nous partager, en plus des bains d'hysope, quand tu as besoin d'un coup d'éclat sur ta peau, tu as envie de te sentir plus vivante, plus belle, quel est ton rituel ? Alors déjà, parce qu'on n'en a pas parlé au moment de l'arrêt de la pilule, mais j'ai rien senti sur ma peau, mais mes cheveux ont perdu vraiment de leur superbe, de leur glow. Ça a été très compliqué. Donc ce que je fais en coup d'éclat un peu rituel maintenant, c'est que je fais dans mon shampoing qui est solide, je mets une goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang qui stimule en fait vraiment tout le cuir chevelu, qui en fait permet une certaine brillance, qui aussi favorise la pousse. Donc voilà. Tu utilises quel savon solide ? Parce que je décris pour les auditrices que tu as les cheveux frisés. Oui. Alors j'utilise un savon solide qui est d'une marque française dont j'ai absolument oublié le nom, mais que j'achète à la Biocoop. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est un truc bien roots. Oui, voilà. Et c'est bien pour tes cheveux. C'est super. Il y a plusieurs. Honnêtement, il y en a plusieurs. Moi, je pense sur. C'est pas en fait pour les cheveux secs, parce que mes cheveux sont quand même de nature extrêmement, extrêmement secs. Donc oui, c'est un truc assez roots qui me va. Après, j'en ai essayé beaucoup qui ne m'allaient pas. Ouais. Donc c'est une exploration perso. Absolument. Donc j'ai pas encore, tu vois, le dentifrice solide et tout. Je suis pas encore à ce niveau-là, mais j'expérimente tout ce qui est démaquillant solide. J'ai trouvé c'est bon le bon de la marque Comme Avant. Et là, en l'occurrence, le shampoing solide, ça a mis 2 ans d'exploration. En tout cas, je mets cette goutte d'huile essentielle d'ylang-ylang à l'intérieur. Et puis, je crois que mon rituel quand même pour raviver le glow, le coup d'éclat, c'est des expériences de respiration, enfin vraiment d'expiration du feu, Kapalabhati en sanskrit. Donc, c'est vraiment des sessions que je fais. Et puis, le bain au sel. On en revient, c'est pas. Tu mets quoi, une poignée de gros sel ? Je mets une poignée de gros sel, je mets un peu de miel. Je fais brûler ma petite hysope. Voilà. Et tu la fais brûler à côté de ton bain, plutôt. Juste à côté du bain. Et je mets aussi des fleurs non traitées dans le bain. Ça, c'est vraiment quand je sens que j'ai besoin d'un coup d'éclat. Et je crois que c'est, je sais pas, c'est peut-être le mouvement aussi de l'eau, les fleurs qui se posent, le mélange sel, miel, qui fait que tu te sens extrêmement enveloppée. Et je sors de ce bain et là, je me fais vraiment un soin où je me mets de l'huile de sésame sur le corps. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je vais m'auto-masser le visage. Je vais appuyer avec sur l'huile de sésame ? Oui. Enfin, non, pour le visage, j'utilise plutôt de l'huile de nigel. Ok. Voilà. Mais tout le corps de l'huile de sésame, j'appuie sur des points un peu de réflexologie sur mes pieds et silence total. Pas de musique, pas de podcast, téléphone coupé. C'est comme un reboot. C'est un reboot. Et aussi un coup d'éclat qui ne dépend que pas de moi, mais une séance d'ostéopathie chez ma super ostéopathe qui vraiment est c'est comme si on avait appuyé sur le bouton reset, mais juste sans forcément laisser le passer. Mais c'est une reconnexion totale. Ça recentre énormément. Tu veux partager son contact ou tu veux la garder secrète ? Je partage volontiers son contact. C'est Aurore Solivieres qui est dans le 12e arrondissement de Paris et qui est absolument prodigieuse. Voilà. C'est vrai que parfois on n'a pas envie de partager nos bons contacts. On n'est pas sûr d'avoir envie de partager notre chamane commune. Non, Claire, on ne va pas partager notre chamane commune. Mais comme tu m'as mise, c'est vrai que tu as fait l'intro sur le fait que tu mettais les gens en lien. Ça s'est totalement manifesté depuis qu'on se connaît.
tu m'as mise en contact avec des gens aussi divers que une chamane, un graphiste, une cuisinière et bientôt d'autres personnes, je pense. J'espère. Je vais tâcher de vraiment mettre beaucoup de cœur dans cette mission sur Terre. Merci infiniment pour ce partage de coups d'éclat, de rituels, ce petit morceau aussi de reconnexion à toi-même et à tes origines. Et je te souhaite un magnifique voyage à Marseille et en Tunisie et Algérie. Merci Claire. J'espère que cet épisode avec Farah vous a plu et vous a donné envie d'explorer ces techniques d'apaisement lorsque ça va trop vite ou trop fort. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre Mes routines du matin. Il suffit de m'envoyer la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Je vous répondrai personnellement et je préparerai un petit colis à votre attention. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. J'ai hâte de vous lire.